Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, vous avez été plusieurs à m'envoyer cette information et notamment, a priori, donc moi je suis pas trop sur Facebook, mais ça crie donc sur Facebook. D'ailleurs, la première personne donc, à avoir envoyé donc, cette information, c'était Baptiste en me disant j'ai regardé avec mes parents le 20h. Moi, c'est pour ça que je regarde plus les informations depuis très longtemps, malheureusement. Donc, puisque là, on se rend compte encore une fois, quand tu es un usager d'une voiture électrique, il n'y a absolument rien qui va. Alors, on va revenir sur cet article pour le coup, enfin, du moins à 20h, donc ce qui s'est passé. Je te mettrai en incrustation, donc juste ici, donc sur le site Mac Forever. Je trouve que c'est bien résumé. Je n'ai pas retrouvé la vidéo. Je n'ai pas du tout envie de la regarder, tellement c'est absurde. Ce qui va se passer aussi, c'est que ça va donner du crédit à certains youtubeurs anti-VE donc de relayer des informations de TF1 et on y reviendra dans le développement. Moi clairement, si j'étais le groupe donc VAG, donc Volkswagen, puisqu'on parle d'une ID4 en voiture électrique, eh bien clairement j'attaquerai donc TF1 pour mensonger, pour publicité mensongère, diffamation ou quoi. Enfin, ce qu'il veut, on va voir, c'est si tu n'as pas suivi la chose, a priori tout le monde est déjà au courant, tout le monde hurle. Il fallait s'attendre à quoi de TF1? Ce sont pareil des anti-VE. On a des journalistes qui ne préparent absolument pas donc, le terrain et en fait qui vont véhiculer une information, regarde, du diesel, pro-diesel. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on parle même pas d'un trajet de 1000 km ou 800 km ou quelqu'un qui aurait traversé la France, du nord au sud ou de l'est à l'ouest ou quoi que ce soit, pendant les vacances. Non, on parle d'une personne qui est partie donc, du nord, a priori un peu plus au-dessus, donc d'Amiens, et qui serait allé en Normandie. Voilà, pourquoi pas. Donc en fait, on va dire un trajet type 310 km. Il n'y a absolument rien qui va. Bon, a priori, ils vont sur l'autoroute, ils comparent une hybride et donc un diesel. Alors en toute honnêteté, je ne sais pas, et dans cet article que je te mettrai, je ne sais pas si la DS7 est en diesel. Je pense, puisque le Tucson, le Hyundai, n'est plus en diesel. Donc, tu vois bien le parti pris. On te prend donc le haut de gamme français, un DS7 à 70 000 euros, où il y a un pauvre 2 litres HDI de 180 chevaux, très certainement, il n'a pas dû être évolué, une hybride. Et par contre, l'ID4, a priori, ils prennent ce qu'on fait de pire, la finition de base, de base, de base, et qui fait une toute petite batterie de 52 kWh. Donc je te dis, je ne regarderai même pas la vidéo tellement tout est biaisé. Donc l'ID4 en termes de prix, je suppose qu'une 52 kWh, donc tu n'as pas accès aux autres batteries, aux autres puissances qui est en propulsion, donc ça doit être à peine 170, c'est pas 150 chevaux. Elle est aux alentours de 40-50 000 puisque le prix, c'est pas que je peux pas te le dire, c'est que c'est fortement remisé ce type de voiture parce que l'ID4 c'est l'une des pires de sa catégorie qui consomme énormément, entre 26 et 28 kWh au 100 km, puisque j'avais donné un petit élément, donc Jason notamment qui avait sa Model 3 Highland avait une ID4 et il a aussi donc de mémoire je crois une ID3 ou une équivalence donc en compact de chez Volkswagen. Celle-ci, ça peut aller. On le sait, en plus, il y a des soucis. Le planificateur embarqué, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Maintenant, il parle à des, on va dire, spectateurs de 50-70 ans qui ont connu la carte. Donc, si tu veux, même sans planificateur, c'est quand même pas compliqué, ou une application, de s'arrêter une fois. Il y a même des véhicules 310 km qui le font largement d'une traite. Enfin, c'est du gros foutage de gueule. Donc, comparer un Tucson, notamment, il parle d'hybride. Je crois qu'il existe aussi en hybride, mais de mémoire, on est tout de suite aux alentours pareil des 40-50 000 euros, hein, prix d'un RAV4, hein, donc on est plus aux alentours des 44-46. Donc il semblerait que l'ID4 soit pratiquement la moins chère et qu'elle soit en concurrence avec une hybride Tucson qui est full option et une DS7. Tu me diras, hein, franchement, je trouve que ce n'est pas intéressant dans la mesure où c'est complètement donc falsifié. Donc on va se concentrer, puisqu'a priori c'est le retour du diesel. Euh, voilà, tu vas payer dans ton diesel à peu près 2 euros sur l'autoroute. Enfin, le diesel n'aura pas besoin logiquement de s'arrêter. La voiture électrique non plus n'aurait pas forcément eu besoin. Et on va se concentrer donc sur la partie électrique. A priori, la personne a dû rencontrer des problèmes. Alors déjà, il n'y a rien qui va, et il l'explique dans l'article. Ils font un détour de 25 km ou de 25 minutes, enfin du grand n'importe quoi. Il s'arrête à une borne de recharge. A priori, elle ne fonctionne pas, alors il décide d'aller ailleurs. Il ne prend pas les bornes de recharge qui sont sur l'autoroute,
qui sont chers mais qui fonctionnent. À un moment donné, ils décident de sortir de l'autoroute a priori pour prendre une borne lente de 11 kW juste heure, enfin en tout cas à l'heure, qui délivre 11 kg, c'est pareil du grand n'importe quoi. Et ils vont sur une autre borne qui est chez Total en 50, qui est vraiment aussi très faible. J'ai envie de te dire qu'à l'extrême, si tu n'as pas envie de te prendre la tête et subir éventuellement ce type de choses qui peut arriver, nous ça nous est déjà arrivé avec des bornes Lidl ou autres, où elles ne fonctionnaient pas et malheureusement sur ChargeMark, elle te dit comme quoi elle est disponible et ça ne fonctionne pas. Mais tu prends une Tesla, tu as les superchargeurs de chez Tesla, d'ailleurs dans l'article ils en parlent bien, donc MacForever, c'est qu'ils sont extrêmement bien entretenus, souvent tu en retrouves une dizaine, une vingtaine, donc le seul risque que tu as, c'est que si tu pars en même temps que tout le monde, et c'est la même chose à la pompe, eh bien tu vas peut-être attendre 5 ou 10 minutes, surtout si le superchargeur donc, a été entre guillemets financé par l'Union européenne, et donc qu'il est ouvert à tous, puisque une Tesla, on va dire, sauf les anciennes Model S, où certains véhicules peuvent mettre 30, 40, un peu plus 40 minutes, tous les nouveaux modèles qui ont moins de 3-4 ans, on va dire les gens vont s'arrêter entre 15 et 25 minutes. Donc, il va y avoir clairement du débit. Donc, je te passe le périple. Il me semble que sur France 3, il y avait eu la même chose. Il n'y a rien qui va. En gros, ils ne trouvent pas de bornes, les bornes sont en panne, tout est en panne, ça ne fonctionne pas, ça ne charge pas, il n'y a pas d'autonomie. Le type arrive a priori à 28%, il recharge à 100%, on ne sait pas pourquoi, il ne connaît pas les technologies de batterie dedans, voilà, sur une NMC, puis quel était l'intérêt. Donc voilà. En tout cas, le journaliste arrivera donc avec 1h30 de retard. Je ne sais pas. Donc aujourd'hui, une ID4, mais tout le groupe Volkswagen propose la plus grosse batterie étendue comme MG de 77 kWh, qui n'est pas pratiquement plus cher. J'avais fait un comparatif notamment sur la Cupra Born, où il y a 1000 ou 2000 euros d'écart. Oui, c'est beaucoup d'argent, mais ça représente 2 à 5% du véhicule. Donc, mettre un tout petit peu plus d'argent pour un véhicule qui sera d'ailleurs plus vendable et qui a une grosse batterie de 77 kWh, je pense qu'une batterie de 77 kWh serait passée absolument très facilement, quitte à réduire un petit peu sa vitesse. Après, c'est toi qui décides. Est-ce que tu restes à la vitesse? Est-ce que tu réduis un peu ta vitesse et tu peux charger sur place? Tu ne peux pas charger sur place, tu pars en vacances, donc tu vas charger un superchargeur, si tu as une Tesla ou même pas, hein, il y a aussi ouvert à tous, ou tu vas dans un supermarché, ou tu vas sur autoroute, une Total ou autre, Fastned, Unity. Enfin, nous, à chaque fois qu'on s'arrête à un superchargeur, à La Roche, au Mans, où tu veux, il y a toujours, très souvent à côté des Unity, il y en a entre 6 et 8, elles sont tout le temps libres, mis à part, on va dire, entre guillemets, son coût, qui est pratiquement 2 fois plus cher, sauf si tu as un abonnement, on est plus aux alentours des 39 centimes, mais chez Tesla, on est plus aux alentours des 30, voire des fois 27 ou 33 centimes, donc c'est quand même plus intéressant sans abonnement. Là, franchement, je ne comprends pas. Donc, je te laisserai, comme je t'ai dit, lire, je te ferai un ralenti, donc l'avis de MacForever, voilà, une chaîne nationale à grande écoute à 20h, c'est désastreux. Et moi, si j'étais Volkswagen, puisque là, pour le coup, c'est quand même le groupe Volkswagen qui est attaqué face à une hybride Tucson, donc Hyundai, et une DS7 a priori qui serait très certainement gagnante. Bon, tu as bien compris en fait pour qui roulait donc le groupe de Martin Bouygues. Là, c'est complètement du lobby pétrolier et tout est falsifié. Donc, voilà pour ces informations, au même titre qu'Auto Plus et d'autres journaux nationaux, que ce soit spécialisés dans l'automobile ou des journalistes. Là, pour moi, clairement, ce type de journaliste, c'est tout est faux, c'est de la malveillance et on ne peut pas dire que les gens se sont trompés ou quoi que ce soit, dans la mesure, encore une fois, où une DS7 aujourd'hui en diesel et avec une très belle finition comme il a là, c'est entre 60 et 70 000, au moins 50-55 000 euros. Donc à un moment donné, il va falloir aussi comparer ce qui est comparable.